Alors vraiment de plus en plus c'est les Lyonnais avec la généralisation des réseaux sociaux, il y a des gens qui viennent m'en parler très très régulièrement, soit dans les bars, soit dans la rue. On a l'impression parfois d'être une petite célébrité par rapport au fait que je ne suis qu'un tout petit élu, mais c'est assez sympa, des fois c'est moins sympa, hein, je veux dire, mais globalement c'est très très intéressant, j'adore ce retour et ce dialogue avec les Lyonnais. Oui, je peux être un troll des fois, mais c'est surtout des convictions que j'affiche. C'est plutôt ce genre de choses quoi, qui est là. On est dans un univers politique qui est parfois très fade, avec des élus qui sont parfois très gestionnaires. Moi, je suis pas là pour être un gestionnaire, je suis là pour servir ma ville et puis je suis là pour défendre des idées. Ce que j'adore en politique, moi, c'est les idées et puis c'est les combats collectifs. Les personnes qui agissent uniquement par intérêt et puis de façon juste pour leurs ambitions sans forcément défendre quoi que ce soit. Il y a déjà beaucoup de monde à Lyon, c'est toujours un peu difficile de se faire une place. Bon, après, vous avez des gens qui ont du militantisme politique sans jamais être élus. Voilà, après, j'ai différents horizons, moi, dans ma vie. Il y a des horizons politiques, des horizons qui sont autres. Voilà, après, effectivement, bon, j'ai 40 ans. La vie politique, elle est encore longue, hein, donc j'ai encore le temps de faire un certain nombre de choses, rassurez-vous. En France, il y a pas mal de gens qui peuvent apporter de l'enthousiasme. J'aime bien, en ce moment, Mélenchon fait des vidéos très intéressantes. C'est pas ma ligne du tout, mais je trouve qu'il s'inspire de Podemos, qui est une formation européenne, formation espagnole très intéressante. Je trouve que ça le change par rapport à d'habitude, son côté grognon. Après, ses positions, c'est pas les mêmes. Ce que peut représenter à l'autre bout Emmanuel Macron, il y a des choses intéressantes. Après, moi, je pense qu'il faut des clarifications nécessaires, mais je pense qu'il y a aussi un enthousiasme. Il y a aussi des gens très surprenants qui rejoignent Emmanuel Macron. Ça, c'est une diversité qui est pas mal. Si Arnaud Montebourg arrive un petit peu à se dépoussiérer, ça peut être aussi des choses un peu punchy vis-à-vis d'une certaine demande de sécurité. Voilà, il y a un certain nombre de gens qui sont là-dessus. Voilà, je n'ai pas, pour le moment, je sais pas. Je trouve justement que ça manque un peu. Vous avez des jeunes aussi comme Matthias Fekl, qui est un jeune ministre, qui dit des choses intéressantes. Pour le moment, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y en ait un qui me fasse vraiment, vraiment vibrer parmi ceux-là, quoi. C'est un quartier dans lequel il y a énormément d'énergie, ça tient par l'énergie des habitants. C'est pas un quartier où il y a des grands monuments, la Guillotière, il y a quelques statues, quelque chose comme ça, mais c'est pas un quartier où il y a des grands monuments, ça a toujours tenu avec l'énergie des habitants. Ça, c'est la première raison, donc cette énergie, elle est là. C'est un quartier qui est mélangé, on dit qu'il n'y a pas de vivre ensemble. Aujourd'hui, on a des Robert Ménard qui se baladent partout en expliquant que c'est horrible, qu'il y a une guerre ethnique dans ce pays. Enfin voilà, quoi. Si on l'amenait là-bas, je pense qu'il finirait à l'asile psychiatrique. Donc ça, c'est un quartier, effectivement, là-dessus. Et puis, la troisième raison, c'est qu'effectivement, il y a des tonnes d'opportunités de faire des choses ensemble. Il y a des tonnes d'opportunités. Vous avez des gens qui montent des petites entreprises, des gens qui montent de la créativité, qui montent de la culture. Et du coup, ça en fait un quartier extrêmement agréable. C'est un village, la Guillotière.